Quand je suis arrivé en prison, la première personne qui m'a adressé la parole, c'était Saïd. Ismaël est palestinien. À 14 ans, il se retrouve enfermé dans une prison israélienne. Camille en a 10, domestique dans une riche famille haïtienne. Il est en cavale, il vient de survivre au tremblement de terre. Quant à Goran, le troisième personnage, c'est un ado en mal d'amour, mi-révolté, mi-paumé. Jamais ces trois-là ne se rencontreront, leurs histoires sont parallèles. C'est vraiment montrer trois situations, je veux dire, qui sont complètement différentes. Et au travers de ces trois situations, il y a quand même un gros problème qui est le même, qui est donc un manque de compréhension et certainement donc une espérance, en tous les cas, à un bonheur le plus simple et à une reconnaissance d'amour, en tous les cas. J'ai eu de la chance. En partant, un grand mur s'est penché vers moi. Un mur de la maison des Jean-Pierre où j'étais domestique. Je me suis sauvé à temps. 3 enfants, 3 situations dramatiques, une même solitude face à un monde d'adultes auquel il faut s'adapter coûte que coûte. Qu'est-ce qui relie finalement? Quel est le point commun de ces 3 enfants? Peut-être la façon avec laquelle ils trouvent des solutions à grandir. Comment ils arrivent à être autonomes des fois presque du jour au lendemain. Et il faut qu'ils trouvent ces solutions-là dans l'urgence. Il y a une blessure, ok, il va essayer de la combler comme ça, il va essayer de la colmater comme ça, de mettre un sparadrap, mercurochrome, n'importe quoi pour essayer de s'en sortir. Et je crois que c'est ça qui relie les 3. Magistralement incarné par Emmanuel Guillaume, ces 3 enfants nous regardent droit dans les yeux. En se racontant à eux-mêmes, ils ouvrent leur intimité aux spectateurs, leurs rêves et leurs espoirs. Je pense que le Goran, donc le Belge, c'est celui qui donne la teinte la plus humoristique, je veux dire la plus joyeuse, tandis que Camille va donner une teinte assez émouvante. On est très vite ému par ce personnage-là, qui est le plus jeune des 3, tandis que la situation, c'est vrai que la plus difficile, c'est celle qui est vécue par Ismaël, je veux dire, en tant que prisonnier. Mais faire mal, non, je pense pas que ça fait mal. Ça fait, peut-être, à un moment donné, on est touché, je dirais plutôt touché, et puis à partir de là, on commence à réfléchir. Vous ne passerez pas. Cette maison est ma maison. Cette terre est ma terre et vos armes me font pas peur. Allez Ismaël, serre les poings et les mâchoires. J'ai bien aimé le spectacle et c'est une fameuse performance pour l'acteur. Il est seul et avec peu de choses, il interprète 3 personnages différents et malheureusement avec un destin très triste. Ça m'a vraiment bien touché. C'était un très beau spectacle. Mais moi, j'ai d'abord apprécié la performance extraordinaire de cet acteur qui est seul et qui parvient à se métamorphoser dans 3 rôles extrêmement différents. J'ai beaucoup apprécié le palestinien et l'haïtien. J'ai moins reconnu le belge, mais bon, ça c'est, mais il est absolument phénoménal. Non, on va le conseiller et je pense qu'aux jeunes aussi, ça leur ferait du bien de voir ce spectacle. Je pense que ça les amènerait à pouvoir discuter et parler entre eux du vécu de chacun, quoi. Pour être complet, sachez que d'autres compagnies de théâtre Action investiront le Palace pour 3 jours les 21, 22 et 23 janvier prochains. Au menu de ce mini-festival, Royal Bock, la dernière défaillance, Paysanne et Pas de quartier, 3 pièces qui, elles aussi, pourraient vous bousculer.